Est-ce que vous avez des recherches en cours sur les médecines non conventionnelles? Alors oui, on a, donc ça c'est assez récent, on a obtenu un financement de l'INCa, mais qui était aussi un financement par un PHRC d'une assez grosse somme pour travailler sur l'intérêt de la méditation dans le traitement des neuropathies induites par les chimiothérapies. Et là, finalement, on articule du quantitatif et du qualitatif, puisqu'on va faire des groupes de patients avec méditation, sans méditation, avec médicaments et méditation, et des groupes contrôle sans méditation. Et dans ces groupes, donc, on va en fait réaliser des entretiens qu'on analyse secondairement. Donc là, c'est une articulation quantitative-qualitative. Et est-ce qu'il y a des résultats dans ce domaine, dans le domaine de la recherche qualitative en santé et médecine non conventionnelle? Alors, est-ce qu'il y a des résultats? En fait, en tous les cas, des données sur les médecines complémentaires, on a surtout finalement des données quantitatives. Et c'est bien le problème. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'INSERM en 2014 qui avait analysé de mémoire, je crois, l'auriculothérapie, l'acupuncture. Et ce qui était d'ailleurs assez pertinent, qui était soulevé par les auteurs de ces analyses, c'est qu'en fait, les méthodes quantitatives, avec la structuration de groupes contrôle pour ces approches complémentaires, n'étaient pas adaptées. Donc leur positionnement était plutôt neutre en disant qu'on ne pouvait rien conclure sur l'efficience de ces méthodes complémentaires. Alors avec Anne, vous avez aussi le projet d'un centre de médecine intégrative à Paris. Pouvez-vous nous donner quelques éléments, notamment ce qui se passerait dans ce centre, et puis si vous rencontrez des obstacles ou... Oui, donc l'idée a émergé maintenant il y a au moins 3 ans, et ça a été en parallèle avec un livre que je cite parce que c'est un des fondements aussi de la médecine intégrative, qui était Docteur écouté, sur l'écoute des patients, qu'on a écrit avec Anne, pour des raisons simples, parce qu'on est assez, enfin en tous les cas moi en médecine somatique, je crois qu'on a des limites dans la prise en charge des patients tels qu'on pratique le soin. Et donc en fait dans ce centre, par définition, on articule de la médecine allopathique avec des méthodes complémentaires dans deux buts, à la fois la prévention et la prise en charge des maladies chroniques. On a établi un parcours de soins avec à la fois des approches groupales et des approches individuelles sur une durée d'à peu près 1 an de prise en charge, avec en fait un panel de méthodes qui font appel soit plus au corporel, comme le yoga, le pilate, ou des méthodes plus spirituelles, comme par exemple la méditation. Mais il y a donc aussi également de l'auriculothérapie, de la naturopathie au sens alimentaire du terme, des thérapies groupales, de la musicothérapie, à peu près une quinzaine d'approches pour lesquelles on avait l'exigence de travailler avec des professionnels académiques, parce que en effet il y a tout de même, en tous les cas en France, tout un mouvement qui a du mal à entendre ce que sont les approches complémentaires. Rapidement, elles peuvent être stigmatisées comme des approches sectaires et déviantes. Et donc, on a rencontré le projet, oui, et j'ai oublié de dire en effet qu'un des points forts de ce projet était
l'évaluation justement de ces méthodes par la mise en évidence d'indicateurs pertinents d'efficience, par la recherche qualitative. Et ça, c'est un point central pour en effet peut-être mettre au clair qu'est-ce qu'il en est de ces approches complémentaires dans le soin. Est-ce qu'elles ont du sens médical au sens large du terme ou pas. Et donc on a rencontré un franc succès quand on a pu présenter en effet le projet en particulier plutôt à des structures privées de l'ordre de l'industrie ou de la cosmétologie, mais on a aussi eu affaire à des tutelles académiques, l'INCa, la Ligue contre le cancer. Maintenant, personne ne s'est formellement positionné. Et donc, je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait un portage politique au jour d'aujourd'hui pour que ça puisse exister. Après, je pense que pourra s'implémenter en effet des financements privés, peut-être dans une articulation d'ailleurs publique-privée, parce que bien que la société civile mette la pression, 80% des patients finalement ont eu recours à une méthode complémentaire dans sa vie. Néanmoins, il n'y a pas de portage associatif, comme par exemple les associations de greffés ou je ne sais quoi, qui poussent dans ce sens-là. Et puis il y a en effet des tutelles qui, je pense, de manière un peu dogmatique, y sont opposées. Mais je crois que justement ce type de dispositif permettrait scientifiquement d'évaluer l'intérêt de ces méthodes dans la prise en charge des maladies chroniques et dans une dynamique de prévention pour rester en bonne santé.